Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'autosuffisance en riz est en marche en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Riziculture vient de conclure un accord avec la banque de la CEDEAO à Lomé. Faute des résultats aux tests Covid, des usagers du transport aérien se trouvent bloqués en Côte d'Ivoire. Pour des cas de Covid-19 détectés en son sein, un établissement scolaire a été fermé. Qu'en est-il du respect des mesures barrières dans les écoles? Le reportage de Kone Nanourgo et Mustafa Ismaël dans ce journal. En football, les éléphantos sont arrivés à Abidjan hier. Ils ont été accueillis par le ministre des Sports dans Haut-Paulin. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et la banque CEDEAO à Lomé ont signé un accord. Cet accord, il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du développement de la riziculture. Sarah Adiko. Le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, a effectué une mission du 15 au 16 janvier 2021 à Lomé au Togo pour prendre part à un atelier dans le cadre des activités de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. En marge de cet atelier, une convention de coopération entre le ministère de la Promotion de la Riziculture de Côte d'Ivoire et la BIDC a été signée le vendredi 15 janvier 2021. Et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030 de la République de Côte d'Ivoire. Pour le ministre Gaoussou Touré, cet atelier a permis de voir l'importance des moyens à mettre en place ainsi que celle des investissements à faire pour que l'autosuffisance soit une réalité. Et cet atelier nous a permis de voir l'importance des moyens à mettre en place et l'importance des investissements à faire pour que, effectivement, ceci soit une réalité. Et je me réjouis aussi de la très bonne prestation de la délégation des leaders de poule qui nous ont accompagnés ce jour à Lomé pour que les dirigeants de la banque puissent se faire une idée sur les leaders de poule que nous avons. Parce que lorsqu'on lit la stratégie et qu'on n'a pas entendu les leaders de poule, on a l'impression, malgré le fait que nous insistons sur le fait que nous faisons une sélection rigoureuse des leaders de poule, il était très important que les dirigeants eux-mêmes puissent de visu écouter ces leaders de poule et savoir que c'est des véritables professionnels qui sont là aujourd'hui, décidés pour porter haut le drapeau de la filière riz au niveau de la Côte d'Ivoire. Je profite en tout cas du fait que j'ai le micro pour remercier au nom du gouvernement, au nom du président Alassane Ouattara, la BIDC pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Babouba Diagne, vice-président de l'institution bancaire, a félicité le gouvernement ivoirien pour avoir créé un ministère pour la promotion de la riziculture. Il a assuré de la volonté de la banque d'accompagner la Côte d'Ivoire dans les mises en œuvre de la SNDR 2020-2030. Aujourd'hui, si on se regarde seulement les statistiques, la CEDEAO a importé en 2014 9 millions de tonnes de riz, soit 4 milliards d'euros. Vous imaginez ce que ce chiffre-là représente en 2020? Et aujourd'hui, avoir la clairvoyance de monter un ministère pour la promotion du riz, je crois que c'est la bonne direction. Et la richesse et les discussions techniques qui se sont passées aujourd'hui entre la délégation du ministère, entre les chefs de poule et les équipes de la BIDC nous motivent davantage pour accompagner le gouvernement ivoirien dans sa conquête pour l'autosuffisance alimentaire sur le riz. Encore une fois de plus, nous remercions le ministre, Madame l'administrateur et toute la délégation ivoirienne et vous rassure de notre très bonne volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans cette lutte-là. Cette convention porte entre autres sur le financement de l'irrigation, de l'aménagement des parcelles, la mécanisation totale des services d'exploitation des parcelles, le financement de l'achat des semences certifiées à haut rendement.
Des leaders de pôle étaient également présents à cet atelier. On retourne encore dans la capitale du Togo pour écouter Maurice Diabaté. D'abord, c'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus à cette visite importante. Et cette rencontre nous a permis de mettre en œuvre une stratégie qui avait été définie par le ministre Gaoussou Touré et qui nous permet aujourd'hui de nous ouvrir à une institution aussi importante que la BIDC. Et aujourd'hui, nous ressortons réagardis par rapport à tout ce que nous avons entendu, par rapport à ce qui nous attend pour le futur. Et donc, tous ici, nous sommes prêts à avancer dans le cadre de la stratégie pour le développement de la riziculture. Ajoutons qu'en marge de cet atelier, le ministre Gaoussou Touré a été reçu en audience par le ministre togolais de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Il a invité ce dernier à venir s'imprégner de l'exemple ivoirien en matière de riziculture. De l'agriculture, on passe à la politique. Au lendemain du dépôt de sa candidature à la CEI, en qualité de candidat indépendant aux législatives du 6 mars 2021, dans la circonscription de Saïwa-Nayo, une source proche d'Alphonse Djedemadi avait annoncé qu'il décidait de retirer sa candidature, jointe au téléphone par notre rédaction le mardi 19 janvier 2021 aux environs de 18h. Le vice-président du PDCI RDA a démenti l'information. Et puis ce communiqué de la CEI avant de continuer, la commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18h. La commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération fait à Abidjan le 19 janvier 2021 pour le président et par ordre le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Depuis quelques jours, des usagers du transport aérien sont bloqués à Abidjan. La raison, ces voyageurs n'ont pas pu recevoir les résultats de leur test Covid à temps. Sarah Adiko nous en donne plus de détails. Plusieurs usagers du transport aérien restés bloqués en Côte d'Ivoire faute de résultats au test Covid. Samedi 16 janvier dernier, l'un d'entre eux, une ressortissante guinéenne ayant séjourné à Abidjan pour une formation dans le cadre de son emploi pour une ONG, n'a pas pu embarquer dans son avion comme 6 de ses collègues car les résultats de son test Covid ne lui ont pas été envoyés dans les temps impartis. De même que celle-ci, Samantha, une jeune dame anglaise résidant au Burkina Faso, a vécu la même mésaventure quelques jours plus tôt. Elle a déploré le manque d'accompagnement des autorités ivoiriennes, car selon elle, personne n'essaie de trouver une solution face à cette situation inquiétante. On en vient à ce reportage signé Konen Nanourgou et Mustapha Ismaël. Après la fermeture de l'école Marie Popin pour cas de Covid-19, ils ont parcouru quelques établissements scolaires d'Abidjan pour s'imprégner du respect ou non des mesures barrières liées à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Voici ce qui nous ramène dans un commentaire de Sarah Adiko. Suite aux informations sur les réseaux sociaux faisant cas de Covid-19 au groupe scolaire Marie Poppins aux 2 plateaux à Abidjan-Cocody, nous y sommes rendus pour en faire le constat. Ce mardi 19 janvier, nous avons également visité certaines écoles pour voir si les mesures barrières y sont respectées ou non. À l'école Marie Poppins, que nous avons trouvé fermée pour 2 semaines pour des restrictions sanitaires, seuls quelques parents d'élèves qui faisaient des va-et-vient pour récupérer les dossiers de leurs enfants et le vigile étaient visibles. Aucun d'entre eux n'a accepté de se prêter à nos questions. D'ailleurs, nous sommes sommés de quitter les lieux par le vigile, sur instruction de ses responsables, nous a-t-il dit. Direction groupe scolaire Les Dauphins. Ici, les coups se poursuivaient avec quelques élèves masqués et un dispositif de lavage des mains bien visible. Mais n'ayant pas d'autorisation du ministre de tutelle ou de la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, l'administrateur a refusé toute conversation avec nous. En revanche, à l'école internationale Clairefontaine où nous sommes rendus par la suite, la directrice Francine Lecloirec a accepté d'échanger avec nous. Pour elle, le respect des mesures barrières s'impose à tous les élèves et au personnel. Ce sont des enfants en bas âge, hein, ils n'ont pas 11 ans. Donc dès que
dès que l'un d'entre eux présente des petits états fébriles ou grippaux avec un petit peu de température, on appelle tout de suite les parents et puis on essaie de suivre. La suite, c'est toujours une grippe ou bien, mais on n'a pas de ce côté-là de problème. Alors nous faisons en sorte que ça soit fait. Alors la distanciation, les enfants ne vont pas en récréation en même temps, on fait des décalages, 10 minutes, un quart d'heure par niveau de classe pour justement que les enfants puissent bénéficier de l'espace sans trop de bousculade. Comme on le voit, la Covid-19 est toujours présente. Respectons les mesures barrières pour sauver notre vie et celle des autres. Et en marge de ce reportage, nos reporters ont recueilli des avis des populations sur le vaccin contre le coronavirus. Bon, en ce qui concerne le vaccin, si ça peut nous sauver, si ce n'est pas pour nous tuer et que ça peut nous sauver, mais moi je suis pour. En Côte d'Ivoire, si le vaccin est là, il faut vraiment qu'on vaccine la population pour nous sauvegarder, pour préserver la santé de la population. Bon, moi ce que je pense, si c'est vraiment une réalité, puis on sait que c'est une réalité, si le vaccin est vraiment important pour la population, qu'on le fasse. On en sait un peu plus sur les obsèques de Marcel Zadikessi. Il sera inhumé le samedi 30 janvier prochain dans son village natal. Décédé le mardi 13 octobre 2020 à Abidjan, les obsèques de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel SESEC, Marcel Zadikessi, débuteront le jeudi 21 janvier 2021 par une veillée de prière à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, Cocody Abidjan, et dans son village à Yakoli-Dabouo, Soubré. Le samedi 30 janvier 2021, la population lui rendra un hommage au stade de l'école primaire de Yakoli-Dabouo. Il y aura des oraisons funèbres suivies de la messe de Requiem à l'église catholique Notre-Dame de toute grâce de Yakoli-Dabouo. Il est prévu des honneurs militaires qui seront suivis dans l'inhumation dans la plus stricte intimité familiale. Marcel Zadikessi a été président du Conseil économique, social et environnemental et culturel, président du patronat ivoirien et vice-président du PDCI RDA. C'était un élément d'Aristide Nkenda. On part au Bénin. Au Bénin, un jeune homme enceinte les 2 filles de son propriétaire pour ne pas se faire expulser de sa maison pour 4 mois de loyer impayé. C'est un sujet que nous propose Sarah Adiko. Menacé d'expulsion pour 4 mois d'arriéré de maison, un jeune homme enceinte les 2 filles de son propriétaire et devient membre de la famille. Selon le média Afrique24.com, l'histoire s'est passée au Bénin à Savalou dans le centre du pays. Le jeune homme qui louait une chambre chez son futur beau-père n'arrivait plus à payer le loyer durant 4 mois. Acculé par le propriétaire, il a eu l'idée inconcevable de vouloir faire partie de la famille. Que faire pour devenir membre de la famille? C'est alors qu'il se rappela que le propriétaire avait 2 filles. Sans se poser beaucoup de questions, il mit son plan à exécution. En bon tireur d'élite, il atteint les 2 cibles. Les prouesses du jeune homme ont été applaudies sur les réseaux sociaux, même si d'autres trouvent cela immoral. Pour l'heure, on ignore encore la réaction du propriétaire qui vient de devenir beau-père, mais l'on a du mal à croire qu'il oserait mettre dehors le double père de ses petits-enfants. On parle à présent de football. Les Éléphantos de Côte d'Ivoire ont remporté le tournoi UFOAB à Lomé le 18 janvier dernier. Revenus à Abidjan, ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre des Sports Dan Paulin, Ange Kwadjo y était. Les Éléphantos, vainqueurs du tournoi UFOAB le lundi 18 janvier 2021 à Lomé au Togo, ont regagné Abidjan le mardi 19 janvier 2021. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le ministre des Sports, Dan Paulin, et le comité national de soutien aux éléphants CNSE. Le patron du sport en Côte d'Ivoire a exprimé toute sa fierté d'accueillir ces jeunes qui ont hissé haut le drapeau ivoirien. A indiqué qu'il présentera le trophée le mercredi 20 janvier 2021 au Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les vainqueurs du tournoi de l'UFOA se sont réjouis de l'accueil qui leur a été réservé par les Ivoiriens. Bravo à nos Éléphantos et puis bonne chance pour la suite. Vous avez entendu là la voix de Sarah Adiko, cette même voix qui nous plonge dans la Liga espagnole pour nous donner les raisons de la suspension de l'Argentin Lionel Messi pour 2 matchs. Lionel Messi a été exclu pour la première fois de sa carrière avec le FC Barcelone dimanche 17 janvier 2021.
La finale de Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao a été marquée par l'exclusion de Lionel Messi. L'Argentin avait frappé au visage Villa Libre en prolongation, causant logiquement son exclusion. Grâce à un rapport plutôt clément de l'arbitre Gilles Manzano, Messi ne devrait prendre que 2 matchs de suspension. Dans son rapport, l'arbitre de la rencontre n'a pas évoqué une agression, mais explique que la star a frappé un adversaire avec son bras en utilisant une force excessive, alors que le ballon était en jeu, mais pas à distance d'être exploité. Lionel Messi manquerait le derby face à l'UE Cornella D2 ce jeudi en 16e de finale de la Coupe du Roi et le déplacement à Elche dimanche en championnat. Une note de musique avant de tirer la conclusion de ce journal. Didier Piment Pessek a sorti une chanson pour sensibiliser sur la COVID-19. Le titre c'est Coronavirus ne passe pas. On écoute juste un extrait et on se reparle. Lavez les mains, allez lave tes mains. Petit piment. Bonjour, c'est DJ Petit Piment. J'espère que dans cette période un peu particulière marquée par le coronavirus, vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé. Je suis ici parce que j'ai un message important à vous dire. C'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Portez-vous bien et surtout respectons les mesures barrières.